une fois n'est pas coutume, ça n'est pas votre journal habituel, c'est l'instant qui l'impose sur cette antenne. Jambo FM, c'est la radio cœur des événements. Dans quelques instants, il est bientôt 16h heure de Paris, il sera donc 17h heure de Paris et 16h heure de Douala et Yaoundé. C'est une bombe qui s'apprête à retentir sur l'ensemble du Cameroun et même de la diaspora. Léon Télige Onana, ancien candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du monde, qui avait fait l'intention d'être l'un des candidats du parti pour la présidentielle du 12 octobre prochain. C'est vrai que sa candidature avait été rejetée par le Conseil électoral d'Elections Cameroun le 26 juillet dernier. La direction générale en fait, qui s'est confirmée le 4 août dernier à Yaoundé toujours, cette fois au Conseil constitutionnel, où les 11 membres du conseil chapeautés par Clément Atangana avaient invalidé définitivement la candidature de cet ancien conseiller municipal. Du moins, il reste conseiller municipal RDPC de la commune de Monatélé dans le centre Cameroun. Et le motif qui avait été donné, c'est que l'élément, du moins le dossier de Léon Télige Onana était infondé. Donc, c'est-à-dire que dans quelques instants, il va s'adresser aux Camerounais d'ici et d'ailleurs, et c'est en exclusivité sur Jambo FM 91, un journal spécial que vous pourriez suivre en direct sur nos plateformes sur Facebook, c'est Jambo FM 91 direct, et pour vous qui pouvez également télécharger l'application sur Play Store et App Store, c'est gratuit, c'est Jambo FM à 91 pour ensemble décrypter ce fait marquant de l'actualité qui va donc retentir comme un coup de tonnerre sur l'ensemble du Cameroun dans quelques heures, dans 3 minutes. Maintenant, il vous souvient que Léon Télige Onana avait pendant longtemps exigé que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais organise un congrès au sein du parti. Il parlait également organiser une primaire qui permettrait à tout militant du RDPC de pouvoir candidater pour la tête du parti et être le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour cette élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il faut dire donc c'est un coup de tonnerre, c'est un tsunami qui s'apprête donc à s'abattre sur le camp du RDPC et son candidat Paul Biya dans quelques minutes maintenant, alors qu'on croyait les carottes cuites pour Léon Télige Onana après le rejet de sa candidature. Léon Télige Onana annoncera dans quelques instants une contre-attaque. Les juristes les plus soupçonnés et les plus fins n'ont pas vu cela venir. Il faut donc indiquer, et contre toute attente, dont le conseil municipal RDPC de Monatélé va donc sortir sa dernière balle du shérif. Il sera d'ailleurs en direct de ce journal spécial avant donc cette déclaration qui va donc prononcer à l'endroit des Camerounais et d'ici et d'ailleurs. Et je vous le disais d'entrée de jeu qu'il avait indiqué que ça faisait 14 ans que le congrès ne s'était pas organisé dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le dernier congrès avait été organisé, c'était en 2016 et selon les textes du parti, la prochaine, du moins le prochain congrès devait suivre en 2021 et depuis lors, c'est rien. Et pour Léon Télige Onana, toute décision prise depuis 2021 sont des décisions illégitimes et illégales selon les propres textes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais les grosses légumes du parti disent net que, naturellement, selon l'article 27 alinéa 3, c'est le candidat, du moins le président Paul Biya, qui est le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et sa candidature a d'ailleurs été validée par le Conseil constitutionnel. Nous écoutons immédiatement le cap sur Paris pour écouter Léon Télige Onana dans cette déclaration. Choc. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, cette décision que je prends est un acte de foi. Un acte de foi en notre peuple, en sa dignité et en sa capacité à forger son propre destin. C'est la fidélité à l'héritage de ceux qui ont tout sacrifié pour notre liberté. Ruben Oumniobe est tombé le corps criblé de balles, mais son regard restait tourné vers l'avenir d'un Cameroun libre. Ernest Ouandji a marché vers son exécution sans baisser la tête pour que nous restions debout. Patrice Lumumba
a quitté ce monde dans la souffrance, mais ses dernières lettres portaient l'espoir d'une Afrique unie et digne. Thomas Sankara nous a exhortés en déclarant, je le cite, « Nous devons oser inventer l'avenir ». Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux, mais son esprit n'a jamais connu de prison. Aujourd'hui, regardons-nous en face. Quand la justice se vend et que les élections se jouent d'avance, n'avons-nous pas trahi leur combat? Leur sacrifice nous a légué une chose, notre dignité. Si nous ne la défendons pas, nous serons les fossoyeurs de leurs rêves. Pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, j'appelle les 11 candidats retenus à s'unir. Il n'y a pas 3 options, il n'y en a que 2. Soit vous vous coalisez pour un candidat unique, un candidat de l'opposition qui incarnera l'espoir du peuple, soit vous vous retirez collectivement de cette mascarade dont l'issue évidente est la proclamation de la victoire de Paul Biya. L'une ou l'autre de ces 2 options est à même de rendre justice au peuple souverain. Toute autre attitude ne servira qu'à cautionner la forfaiture qui se prépare au grand jour. Le peuple attend un geste de courage. Ne soyez pas les complices d'un système qui trahit notre pays. Et à vous, peuple camerounais, je dis, ne perdez pas espoir, car les dirigeants ont délibérément troqué la cohésion contre le tribalisme, cette arme de division. Pourtant, la même souffrance frappe l'homme du Nord et celui de l'Ouest, le citoyen de l'Est et celui du Sud. Partout sur notre terre, les visages sont marqués par la même douleur, car ces gouvernants n'ont qu'une seule règle, brimer le peuple, régner sans partage, sans écouter, sans accompagner. Leur gouvernance est une embuscade permanente où les droits humains sont piétinés. Ne laissez personne vous faire détester votre pays à cause de la mauvaise gouvernance. Vous devez au contraire aimer votre pays. Ce drapeau que je place à mes côtés n'est pas un ornement, appropriez-vous-le, portez-le chez vous. Quand vous revendiquerez vos droits, brandissez-le. Quand vous résisterez à l'oppression, tenez-le fermement. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, il y a des moments dans l'histoire des peuples où tout bascule. L'heure que nous vivons est de celle-là. Pendant des années, j'ai cru à tort qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. J'ai servi le RDPC arpentant nos villes et nos campagnes. J'ai vu la sueur des paysans qui nourrissent la nation. J'ai vu les mains cailleuses des artisans abandonnés. Le courage des mères qui accouchent parfois sous la lampe tempête. L'audace de la jeunesse, j'ai vu. J'ai vu un peuple debout, mais un État à genoux. J'ai réclamé la jeunesse, le renouveau, l'alternance. On m'a répondu par le mépris, par la manipulation et par la peur. Face à l'inertie, nous avons tenté de rétablir la normalité républicaine par les voies judiciaires. La justice, hélas, est devenue un instrument entre les mains du pouvoir et les institutions, ses complices. Je refuse d'être comptable de cette forfaiture où la jeunesse, où la justice est rendue à la tête du client et où elle s'ajuste au profil social et au positionnement politique de chacun. Je refuse cette mascarade. C'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, devant notre histoire et notre conscience collective, je me tiens désormais à vos côtés pour mener la bataille de la restauration de notre pays. Nous le ferons parce que nous le devons à nous-mêmes. Nous irons jusqu'au bout. Et pour ne pas dévier de notre route, portez toujours votre drapeau. C'est lui qui nous rappellera que nous sommes les fils et les filles de cette nation et que nous avons une responsabilité, celle de remettre ce pays sur ses 2 pieds, celle d'éviter la honte à notre pays aux yeux du monde. Notre génération porte une mission, rendre à ce pays son âme, sa justice, sa fierté. Le temps des murmures est révolu, le temps de l'action est donc venu. Debout pour le Cameroun, debout pour nos enfants, debout pour la justice et pour la liberté. Vive la République, vive le Cameroun. Léon Teller Onana. Vous venez là de suivre Léon Teller Onana, qui est désormais ancien conseiller municipal de la commune de Monatélé dans la région du Centre.
Cameroun qui vient de faire cette déclaration. Finalement, il vient de démissionner du RDPC. Il a dit le temps des murmures est passé. À présent, il est revenu. À présent, c'est le temps de l'action. Et il a pris l'action de la démission. Léon Tellier Onana, vous êtes en direct de Paris en France. Alors, Léon Tellier, dites-nous pourquoi cette décision. Bonjour à vous, bonjour à vos millions de téléauditeurs. Je vous remercie d'ailleurs, comme je l'ai annoncé il y a de cela quelques semaines, je crois quelques semaines sur votre antenne, que j'allais revenir en cas de problème survenu. Justement, je pose cet acte aujourd'hui parce que ça marque le début d'une autre aventure, le début de notre pan, de notre combat. Ce n'est que le début, comme je l'ai dit, et nous irons jusqu'au bout. Lorsque je parle de jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout de la restauration de notre pays. Et vous avez indiqué d'entrée de jeu, Léon Tellier Onana, que vous avez lutté pour la justice et la démocratie au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais on vous a toujours répondu par le mépris. Effectivement, on m'a répondu par le mépris. Quand je dis moi, c'est l'ensemble de la jeunesse camerounaise. J'aimerais justement inviter cette jeunesse qui m'écoute, celle qui est encore militante dans ce parti, dans mon ancien parti désormais, que cette jeunesse comprenne que ce qu'on a fait à Onana, on le fera aussi à Tamga, à Amadou ou alors à quelqu'un d'autre. Bref, au peuple. Vous savez, lorsque vous avez des gouvernants autistes, ils ne peuvent accentuer ce genre de forfaiture où le mépris devient le mode de gouvernance par excellence. Je pense aujourd'hui c'est une nouvelle page qui s'ouvre. L'ancien du RDPC ira forcément avec ceux qui ont créé ce parti et qui refusent de le laisser à l'héritage, à la postérité. Il faudrait que la jeunesse prenne acte de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Onana, et qu'elle comprenne que l'avenir ne peut plus être au RDPC. L'avenir serait avec nous en fait. C'est quel RDPC que vous laissez derrière vous, Léon Tellier Onana? Est-ce que vous en êtes fier de certains de vos camarades? Alors, je suis fier de la tenue de ma génération. Ceux de ma génération, les laissés pour compte, la jeunesse méprisée, le peuple abandonné, je suis fier de leur tenue, de la façon dont ils se sont tenus jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous, pendant ce combat, on a laissé entendre que j'étais seul, mais aujourd'hui, c'est faux. Ils verront dans quelques semaines, d'ici quelques mois, que Onana, Léon Tellier, qui menait ce combat, était l'arbre qui cachait la forêt, et que derrière, il y avait des milliers de personnes qui en ont marre de vivre une vie où on leur impose le mépris, où on leur impose un certain nombre de choses que vous connaissez, que je ne vous ai pas citées sur votre antenne, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent pour l'ascension sociale, et qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que chacun se réveille et comprenne notre destin à main. Alors, est-ce que je suis fier des dirigeants? Je dirais non, clairement. Tout simplement, comme vous le savez, nous avons deux classes de personnes dans notre pays. Ceux qui bouffent ce qui appartient à tout le monde, et ceux comme vous et moi qui souffrez et qui sommes obligés de tirer le diable par la queue pour évoluer. À un certain moment, chacun doit reconnaître son camp. Et vous savez, nous sommes majoritaires dans ce camp. Et dans ce camp où nous sommes dans l'obligation d'avancer ensemble et d'aller reprendre le pouvoir qui est confisqué depuis 43 ans. Et c'est cette histoire qui s'ouvre aujourd'hui. Vous partez après seulement 6 ans d'adhésion au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Léon Tellier Onana. Il y a des jeunes qui ont passé plus d'une quinzaine d'années au sein de ce parti. On vous traite d'insoumis. Est-ce que vous vous considérez comme un insoumis ou tout simplement un camarade, un ancien camarade du parti qui est resté lucide? Je ferai justement un parallèle avec le ministère de Jésus qui n'a duré que 3 ans mais qui impacte des siècles aujourd'hui. Vous savez, Hérode, qui était le roi à l'époque de la naissance de Jésus, avait déjà régné pendant plusieurs années. Mais je ne sais pas, très peu de personnes connaissent ce nom, sinon négativement, tout comme certains membres de notre gouvernement, de notre pays, leur nom sera éternellement marqué dans le côté négatif. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une fois sur votre antenne, que durer dans un parti ne veut pas forcément dire qu'on est loyal et qu'on est un bon militant, mais poser des actes pour l'intérêt général, c'est ça qui compte. On n'a pas besoin de passer toute une vie dans un parti. Voyez-vous, on a passé 43 ans. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des nids de trous, des nids d'éléphants dans toute la ville de Douala où vous vous trouvez.
vous avez des personnes aujourd'hui qui meurent encore de choléra dans notre pays après 43 ans. Donc, on n'a pas besoin de passer autant de temps dans un parti pour poser des actes. Je n'ai été que conseiller municipal, comme certains disent. Mais je crois qu'aujourd'hui, je pourrais impacter, et je vais le faire, je m'engage d'ailleurs à le faire, impacter la vie de notre pays d'une autre façon et de manière positive. Alors vous parlez du mépris des membres du gouvernement et non du mépris de vos camarades du parti où ça forme un. Je vous ai dit tout à l'heure que je parle au peuple. Et ce peuple-là, il y en a qui se confondent également dans le parti. Et il faut savoir faire la différence entre les grands camarades, ceux qui roulent carrosse, ceux qui roulent dans des voitures et qui disent qu'il n'y a pas de nid de poule dans la ville, qui pensent qu'il n'y a pas de poubelle. Vous savez de qui je parle. Il y a aussi l'autre parti qui est obligé de supporter tout ça. En fait, celle-là à laquelle j'appartiens, je parle de la classe, de la population à laquelle j'appartiens, qui est obligée aujourd'hui de subir. Je vais vous prendre un exemple. Je vous prendrai un exemple tout simple. Voyez-vous, dans notre pays aujourd'hui, on forme plutôt, beaucoup plus, les diplômés, pas des intellectuels. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Tout simplement parce qu'on a appris aux citoyens lambda que le diplôme à lui seul suffit, même s'il est important, ça c'est vrai, mais quel est le contenu qu'on met dans ce diplôme? Qu'est-ce qu'on apprend à notre jeunesse? Et c'est ce combat que je mène aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les camarades auxquels vous faites allusion, ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé pour laisser quelque chose de positif au Cameroun. Ils ont travaillé justement pour former un type de compatriotes qui, certains viendront sur votre plateau dire que, oh nana, voilà, Dieu merci, il est parti. Ce type de Camerounais qui ne peuvent pas assumer les positions et mener des batailles qui peuvent être utiles pour tout le monde. J'ai pris l'engagement de rentrer en politique et je ne ferai pas la langue de bois, je ne ferai jamais de compromis avec ce qui est négatif et c'est justement pour ça que je vais, pour répondre clairement à votre question, dire que pour moi, il y a d'un côté ceux qui gouvernent et depuis 43 ans aux côtés de Paul Biya et qui utilisent le RDPC comme étant un outil et rampe de lancement. Maintenant, il y a de l'autre côté, il y a la jeunesse, il y a la population, il y a le peuple méprisé auquel j'appartiens. Je voudrais dire à ce peuple-là qu'ils n'ont plus rien à faire dans les rangs du RDPC. Dans les jours à venir, nous pourrons éventuellement réfléchir ensemble sur la suite à donner, que ce soit notre proposition, alors le ton qu'on pourra donner pour le salut de notre pays pour les mois à venir. Donc vous dites clairement qu'il y a des membres ou des militants du RDPC qui ne sont pas là, pas de conviction, mais qui prennent le nom de Paul Biya comme un passe-droit. Étant donné que M. Biya, lorsqu'il prenait le pouvoir, avait parlé de rigueur et moralisation, vous connaissez, vous avez le nom d'un ministre aujourd'hui qui n'est pas milliardaire dans notre pays. Citez-moi un seul ministre qui n'est pas milliardaire dans notre pays, qui n'a pas construit un duplex quelque part. Comme vous savez, le salaire d'un fonctionnaire ou d'un ministre ne peut pas aller à plus d'1,5 million de francs CFA. Et si vous voyez les châteaux que ces gens construisent, les véhicules dans lesquels ils roulent, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas seulement de leur salaire ou des avantages liés à leur fonction, mais plus encore de la main mise qu'ils ont sur les caisses de notre État. À un certain moment, moi je pense qu'il faudra désormais appeler le chat chat et le chien chien dans notre pays. Donc, clairement, le concept de rigueur et moralisation a totalement échoué et ceux qui accompagnent le président aujourd'hui sont les défenseurs de cet échec-là. Ce sont eux qui ont profité du système et qui aujourd'hui veulent utiliser le nom et la photo d'un individu qui a passé 43 ans à la tête de l'État pour continuer leur forfaiture. Et nous allons nous y opposer. Alors, Léon Tiliolana, quelle est la goutte d'eau qui a débordé le vase? Le non-respect des statuts. Vous avez été témoin de la procédure que nous avons engagée en justice justement pour amener le RDPC sur le terrain de la normalité républicaine. Vous voyez bien la réponse qui nous a été donnée. C'était le mépris, la condescendance, la peur, la menace de porter atteinte à notre vie, la menace de nous écraser dans le moulinex et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans un état où les dirigeants sont censés vous encadrer, vous protéger, mais ce sont les mêmes qui sont obligés de vous brandir la menace comme étant la réponse qu'ils donnent à vos interrogations. Donc, au sein du parti, de cet ancien parti, du RDPC,
nous avons posé un problème qui était simple. Et je crois que pas la peine de revenir sur ça parce que tout le peuple camerounais est au courant. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la légalité. Un parti, des responsables qui ne peuvent pas aujourd'hui respecter les statuts de leur propre parti ne respecteront jamais les engagements pris face au peuple camerounais. Donc, je dis au peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous, il est temps de se réveiller, de prendre conscience de ce que on ne peut pas continuer à vivre dans l'obscurité alors qu'on a la possibilité d'avoir l'énergie à profusion. On ne peut pas continuer comme ça où une certaine catégorie de personnes décide de confisquer et de marcher sur l'avenir de 30 millions de citoyens au nom du Moulinex, au nom de la peur, en utilisant le fouet de la République pour réprimer les uns et les autres. Alors vous pointez vos grands camarades et même les membres du gouvernement du doigt, Léon Télionana, mais il faut dire que votre dossier a été finalement rejeté par le Conseil constitutionnel et le motif qui a été évoqué par les 11 membres du Conseil, c'est que votre dossier était infondé. Alors, vous avez vu que la décision a été prise moins de 2 minutes après la plaidoirie d'1h30 de notre avocat. La brillante plaidoirie, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à ce jeune qui, comme moi, a cru et croit qu'il faut défendre toujours la vérité. Il a été brillant depuis le début du procès et il a continué, il a défendu la cause non pas de Léon Télionana, mais la cause de la jeunesse face à 11 membres du Conseil constitutionnel, tous nommés par le président Biya, qui était déjà arrivé dans cette salle avec une décision déjà préécrite. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La décision qui a été prise, vous le savez, vous êtes Camerounais, vous avez lu les textes du parti, vous connaissez le procès depuis, vous avez vu le début de ce procès, vous l'avez d'ailleurs couvert. La vérité était de notre côté. Mais ils ont décidé de mettre l'homme au-dessus de la loi. Ils ont décidé de mettre la photo de Paul Biya au-dessus de la loi parce que on ne sait même pas si le président de la République est au courant qu'il y a eu un procès comme ça. Je ne sais pas, puisqu'il ne s'est jamais exprimé. Il fait recevoir déjà au palais. Il ne s'est jamais gêné de descendre, au moins serrer la main à certaines de ces personnes-là. Donc, tout simplement pour vous dire que la décision du Conseil constitutionnel est vraisemblablement la même qui pourrait, si le pays, si le peuple souverain ne prend pas garde, qui sera forcément déclaré lors de ce qui arrive au 12 octobre. Maintenant, c'est à nous, comme je l'ai dit dans mon message, j'interpelle vivement l'opposition camerounaise à s'unir aujourd'hui et à offrir au peuple camerounais cette délivrance. Et vous dites, Léon Télionana, que toute autre attitude serait synonyme de prêter le flanc à la forfaiture, être des complices. Bien évidemment, si vous avez une autre solution, vous pouvez le dire. Au-delà de votre casquette de journaliste, vous avez la possibilité de donner aussi votre avis en tant que citoyen. Donc, moi, j'ai proposé 2 solutions. C'est soit de coaliser, de présenter un seul visage qui viendra effectivement, qui viendra donner le courage à ce peuple-là de se lever, de défendre, d'aller défendre son vote, ou alors se retirer tout simplement tous les 11 et laisser Paul Biya aller à l'élection tout seul. C'est-à-dire qu'il décide de dire au peuple, nous on n'ira pas, nous ne sommes pas candidats, nous n'allons pas battre campagne, nous laissons, puisque c'est le même Conseil constitutionnel, c'est le même Conseil électoral qui proclamera, que sont ces 2 organes qui vont proclamer les résultats. Écoutez, la seule façon de faire pression, c'est soit de coaliser, et à ce moment-là, ils vont certainement reculer, soit alors de sortir carrément de ce processus électoral pour exiger des réformes avant élection. Je vous rassure que ces gens se plieront. Donc, il pourrait vous retorquer, ces opposants, ces 11 candidats à la présidentielle du 12 octobre prochain, que la politique de la chaise vide n'a jamais porté des fruits. Alors j'espère que la politique de l'embouteillage pourra aider, parce que au-delà de la politique de la chaise vide, il y aura la politique de l'embouteillage, où celui qui garde les manettes vous manipule. C'est de ça dont il est question. Moi, je ne crois pas à la politique de l'embouteillage où on est certain de ne pas pouvoir remplir une cabine téléphonique et aller aux élections. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont candidats. Et d'ailleurs, mon gros souhait est qu'aujourd'hui, comme l'évêque de Yagoua l'avait dit, qu'on puisse remplacer ceux qui gouvernent et que quelqu'un qui sort du peuple vienne également apporter quelque chose de nouveau. Donc, mon souhait ici est de rassembler. Certes, il y a des fortes têtes au sein de l'opposition camerounaise qui peuvent apporter quelque chose de près. Ne me demandez surtout pas de citer des noms parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit. Je pourrais éventuellement, comme je le dis, avoir une empathie, une sympathie
vers celui qui pourra attirer les 10 autres, qui pourra avoir effectivement la bénédiction des 10 autres. Effectivement, ça obligera tout le peuple normal à les soutenir, quoi. Vous avez désormais, Léon Teliolena, le ton d'un membre de l'opposition. Alors, il faut dire que un jour après, 24 heures après le rejet de votre candidature par le Conseil constitutionnel du Cameroun, le 5 août, l'un des candidats qui était très attendu à cette élection présidentielle, Maurice Kamto, a vu également sa candidature rejetée. Est-ce que ça vous a choqué? Écoutez, je crois que je vous ai exprimé là-dessus en disant que le régime ne pouvait pas aller à cette élection en connaissant qu'ils avaient des adversaires qui pouvaient faire le poids. C'était pas possible. Vous savez, ce qui est arrivé au professeur Kamto est exactement la preuve qu'il y a eu probablement un choix, c'est-à-dire vous êtes dans un ring, vous êtes dans une bagarre et vous choisissez vos adversaires. Alors, vous avez forcément des critères qui vous poussent à dire que telle ou telle personne je peux l'affronter. Voyez-vous, quelques jours avant, il y a eu un ministre de la République qui était sur la chaîne nationale, qui vous a dit qu'il fera tout pour que le candidat Kamto ne puisse pas passer. Qu'est-ce qui vous surprend? Moi, cette question-là, j'aimerais poser plutôt cette question au peuple. Qu'est-ce qui vous surprend? À un certain moment, les mots ont leur sens. Je crois que s'il y a un mérite à apporter à ce qui s'est passé, c'est le mérite d'avoir annoncé ce qu'ils ont annoncé et de l'avoir mis en pratique. Maintenant, au peuple de juger si il continue dans cette voie-là, la voie de la passivité, la voie où on regarde de faire, on laisse faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais qui nous écoutent ont entre leurs mains des bulletins de vote. Et ces bulletins de vote-là sont des outils essentiels contre la répression, contre les autocrates, contre ceux qui gouvernent et qui s'en foutent pas mal du peuple. Ils ont l'obligation, et c'est pour ça ici que j'ai interpellé les 11 candidats retenus. Ils doivent donner l'opportunité au peuple de choisir aisément. Alors, Léon... je vous ai fait aussi... Oui, allez-y. Oui, je vous ai fait le parallèle tout à l'heure en disant... je vous ai fait le parallèle tout à l'heure en disant que je ne pouvais pas, en l'état actuel des choses, me prononcer sur un candidat parce que il faudrait donner l'opportunité à notre peuple de se doter, je dis bien, de se doter clairement des outils utiles pour se délivrer. Et cet outil-là, c'est le choix d'une personne qui portera la voix du peuple opprimé et de la jeunesse méprisée. Alors, Léon Teliolena, vous interpellez les 11 candidats de l'opposition qui seront face au président Paul Biya le 12 octobre 2025. Mais il faut quand même se le dire, désormais, il y a des voix, même si elles ont été invalidées, qui comptent désormais. La vôtre, je pense qu'elle compte désormais, et celle de Maurice Kamto. Est-ce que vous avez prévu vous parler dans les heures qui viennent avec le professeur Maurice Kamto, désormais que vous êtes dans le camp de l'opposition, parce que ça pourrait également passer par vous, le déclic? Ça va arriver, vous direz bien que je ne m'exprime pas là-dessus. Le professeur Maurice Kamto est une figure emblématique de notre pays, j'aimerais bien le rencontrer parce qu'il y a des supputations à ce sujet. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont exprimées, qui ont dit des choses qui ne tenaient pas la route. J'ai beaucoup de respect pour le professeur et j'aimerais bien le rencontrer. Je sais que vous êtes journaliste et que vous avez un calendrier, un répertoire assez fourni. Si vous m'offrez le rendez-vous avec le professeur, je serai preneur. Donc, pour le moment, pour être plus sérieux, effectivement, pourquoi pas, je serai prêt à rencontrer le professeur, il n'y a pas de souci. Tout comme je serai prêt à rencontrer tout homme qui, tout ce qui compte pour notre pays, tout ce qui peuvent aider le Cameroun à avancer d'une façon ou d'une autre. Alors pourquoi est-ce que vous avez hésité face à cette question? Est-ce que vous avez encore peur que les camarades en face pourraient dire que, at the end of the day, peut-être on avait l'opposant dans la maison? Oh là là, écoutez, je vous dis une chose qui est très importante. Le professeur Kamto est comme le pape, d'ailleurs on l'appelle le pape du droit. Il faut être idiot pour ne pas reconnaître que c'est un éminent intellectuel et je crois le leader de l'opposition camerounaise.
Je viens à peine de faire mes premiers pas, donc j'ai beaucoup de respect. Lorsque vous me dites que est-ce que j'ai un rendez-vous déjà calé avec le professeur Camto, c'est comme si vous me, en fait, vous me surprenez. Pour moi, j'aimerais bien le rencontrer. C'est important. Maintenant, ce que les aînés de l'autre côté pensent, ça ne me concerne pas. Je viens de tourner cette page, j'ouvre une nouvelle page. Et maintenant, si je reçois une invitation, je vais y honorer, tout simplement. Alors, Léon Tilonena, dans votre déclaration au Camerounais, vous avez clairement indiqué que vous allez mettre ce pays sur ses deux pieds. Et c'est-à-dire que le Cameroun est à genoux, peut-être au fond du précipice. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que journaliste? La question, je vous la pose. Un homme des médias et vous connaissez exactement comment se porte le Cameroun. Vous pensez qu'il va mieux, le Cameroun? Très bien, selon la lecture de vos anciens grands camarades du parti. Et selon vous-même, est-ce que vous pensez que le Cameroun va bien? Quand nous faisons des reportages, on voit qu'il y a des tas d'ordures partout, les routes qui sont dégradées. Et justement, je suis comme vous. Ce que je retiens est qu'aujourd'hui, on peut mourir au Cameroun de morsure des serpents et qu'il y a des gens qui perdent leur vie tous les jours sur les routes. Dans notre pays, il y a des gens qui perdent leur vie. Ce que j'aimerais que vous reteniez justement, c'est nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous sommes dans une sorte de dynastie où les rois n'appartiennent pas à une même famille, mais ils s'aiment et ils se battent pour garder le trône. C'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est au peuple qui nous écoute en ce moment de prendre ses responsabilités. Ils ont le rendez-vous le 12 octobre prochain et c'est aussi aux opposants qui sont là, aux 11 opposants qui sont là, de donner l'opportunité, ce cadeau-là à ce peuple-là pour que ce peuple prenne également confiance et qu'il puisse venir défendre son vote au lendemain des élections, le jour des élections même. C'est tout ce que je peux dire. Alors, comme beaucoup d'analystes, est-ce que vous pensez qu'il faut exiger des Camerounais, parce qu'avant l'élection du 12 octobre et à la campagne électorale, que tous les candidats aillent rencontrer les Camerounais où ils se trouvent pour présenter leur programme? Alors, je viens de vous dire que j'aimerais que les candidats, les 11 Camerounais qui sont retenus, puissent coaliser. Je ne peux pas vous dire le contraire tout de suite. Je ne peux pas vous demander, je ne peux ni encore, parce que ce n'est pas le programme qu'on votera. L'essentiel, ce que les Camerounais veulent aujourd'hui, les Camerounais veulent une personne qui quittera, qui donnera l'opportunité à ce peuple-là, en fait, qui leur donnera l'opportunité de s'auto-délivrer. Et le rôle de ceux qui sont en liste aujourd'hui est que chacun mette son ego de côté, qu'il y ait une personne qui se dégage au sein de cette opposition-là et qu'on puisse soutenir cette personne-là. C'est tout ce que les Camerounais veulent. Donc, nous avons en face de nous un problème. Ne demandez pas à une femme qui est enceinte de courir. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent le faire, mais aujourd'hui, le Cameroun est dans une situation où la femme enceinte est en terme. Ce dont il est question, c'est de le mettre dans des conditions pour donner naissance et tout. Alors, peut-être je voudrais qu'on sorte par là cette phrase que vous avez prononcée, Léon Tellier Onana. Je voudrais comprendre toute la pertinence de cette phrase. Vous avez dit, vers la fin, que le temps des murmures est révolu et que voici venu le temps de l'action. Est-ce que vous pensez que les Camerounais ont pu passer le temps à murmurer qu'agir? Effectivement, les Camerounais ont toujours demandé à avoir quelqu'un qui allait se mettre devant, quelqu'un qui allait prendre fait et cause pour le peuple. Il y a beaucoup de personnes, il y a eu le professeur, il y a beaucoup de personnes au sein de l'audition, comme vous avez dit. Mais aujourd'hui, je me rajoute à cette longue liste d'aînés qui essayent de faire bouger les lignes. Et je pense que la jeunesse qui est la mienne et surtout l'envie, l'agnac que nous avons, nous allons pouvoir pousser et motiver ce peuple-là à reprendre conscience. Donc, les murmures, c'est terminé. Nous allons passer à l'action. Nous allons joindre l'utile à l'agréable et surtout nous allons faire ce que nous disons, nous allons dire ce que nous faisons également. Alors, Léon Tellier Onana, peut-être cette question qui est naturelle après cette démission, what next? Alors, permettez-moi de revenir vers vous votre fois, mais rassurez-vous, probablement,
un après l'après-démission, il y aura quelque chose. Je peux juste vous demander de rester connecté, comme quelqu'un le disait tout le temps, rester connecté, des belles choses arrivent. J'aurai le plaisir de revenir vers vous pour informer nos aînés, nos amis, ceux qui nous écoutent à la maison, mes amis Ben Skinner, mes taximans, mes amis de Nkololo, Bopi et tout ça, que je vais leur demander d'attendre patiemment, ça ne mettra pas long. Ça ne sera pas long, je reviendrai vers vous pour m'exprimer, pour donner la suite de mon aventure politique. Alors, Léon Tellier Onana, est-ce que l'on a essayé de vous dissuader de ne pas démissionner du RDPC? Bien évidemment, si ces gens avaient l'intention de me laisser partir, ils voulaient, comme le reste de ceux qui sont muselés, ils allaient probablement prononcer une sanction juste au lendemain du Conseil constitutionnel. Vous avez vu qu'ils sont restés silencieux, et mon silence ou alors mon inaction allait effectivement valider la thèse selon laquelle je serais voilà. Donc, il fallait poser cet acte-là à la fois pour me défaire de cette forfaiture et surtout de redonner un sens au combat que nous menons parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes en train de réfléchir sur des choses plus utiles pour aider notre pays à avancer. Nous allons se manifester d'une minute à l'autre d'ici quelques temps, quoi. Après 6 ans d'un voyage périlleux au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-ce que je peux vous souhaiter bon retour à la case de départ parce que vous êtes un opposant dans l'âme militant de l'AFP? Merci, mais c'est une autre page qui s'ouvre. C'est la page de l'action, le militantisme, mais sous une autre forme. Le militantisme d'action, le militantisme des faits et le militantisme surtout de la réalité, en fait. Nous allons faire les choses autrement, nous allons faire les choses différemment. Est-ce que Léon Tellier, dernière question, va procéder à la création de son parti politique? Si oui, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité ce soir? Je ne peux pas le savoir à cet instant précis où je vous parle, mais ce qui est sûr est que je serai forcément quelque part et je demande à ce peuple-là d'attendre. Les meilleures nouvelles arrivent. Les meilleures nouvelles arrivent. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Nous allons avoir l'opportunité d'en discuter long en large. Je crois que le peuple sera informé comme d'habitude. Et voilà, je vais forcément avant la date des élections, nous allons probablement nous organiser à offrir une plateforme ou alors à intégrer une plateforme. Ça dépendra de ce qui va se présenter. Vous savez, le maçon qui sait ce qu'il fait peut utiliser la truelle tout comme il peut utiliser la pelle. Ça dépendra, c'est tout ce que je peux vous dire. J'imagine bien que les membres de l'opposition vous font les yeux doux depuis votre combat de la légalité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis le rejet de votre candidature par le Conseil électoral d'Elections Cameroun et la confirmation par le Conseil constitutionnel. Merci à vous, Léon Tellier Onana, pour cette amitié à Jambo FM. Je vous souhaite bon vent dans votre nouveau combat et dans vos nouveaux habits. Merci à vous et merci à vos millions de téléauditeurs, à votre équipe, surtout pour tout le soutien. Sachez que je ne quitte pas la scène politique. Je vous reviendrai très, très, très prochainement. Je crois que ça ne mettra pas long. Ce sera une histoire de jours, de semaines ou de mois, tout simplement. C'était Léon Tellier Onana sur la radio Jambo FM 91. Vous l'avez suivi. Il a désormais démissionné du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il va désormais arborer le costume d'opposant. Désormais. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous de cette édition spéciale, un journal sur cette antenne. Merci à vous de rester. La mise en onde